Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Très heureuse de vous retrouver, chers internautes de BLTV. Ce mercredi 22 avril 2026, le Bénin retient son souffle à la veille d'une étape historique, la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle par la Cour constitutionnelle prévue pour ce jeudi 23 avril. Un moment solennel qui clôturera un cycle électoral exemplaire et ouvrira une nouvelle page de la vie démocratique. Bienvenue dans le Grand Zoom de BLTV, votre rendez-vous pour décrypter l'actualité du Bénin et à l'international. Voici les grands titres. Présidentielle 2026, la Cour constitutionnelle annonce la proclamation des résultats définitifs pour ce 23 avril. La gouvernance, le Bénin se dote d'un système moderne d'adressage numérique. Sénégal, Ousmane Sonko réorganise le PASTEF en vue de 2029. Tout de suite, le développement de ces titres dans le Grand Zoom. Comme je le disais, présidentielle 2026, la proclamation des résultats définitifs est attendue ce 23 avril. La Cour constitutionnelle du Bénin a officiellement annoncé la date de proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 12 avril 2026. La proclamation solennelle interviendra ce jeudi 23 avril. L'information a été donnée par le secrétaire général de l'institution, Romuald Irotori. Cette étape intervient après l'examen des recours et la validation complète des résultats issus des urnes. Cette proclamation marque la fin du processus électoral et cristallise l'attente des citoyens comme des acteurs politiques. Économie, 4 unités industrielles en projet au Bénin. Le Conseil des ministres a validé l'octroi d'avantages à plusieurs entreprises dans le cadre du Code des investissements dans une dynamique de renforcement de l'industrialisation. Détail des projets: une unité de production d'eau minérale à Agapé, une usine de fabrication de peinture à Semepoji, une unité de transformation de soja en huile et Touto à Abomey-Calavi. Une brasserie est également prévue pour accompagner une production d'eau minérale à Alada. Les entreprises bénéficient de régimes spécifiques selon la nature des projets. Résultats attendus: création d'emplois durables, valorisation des ressources locales, dynamisation des zones industrielles, contribution à la croissance économique. Gouvernance, le Bénin se dote d'un système moderne d'adressage numérique. Le gouvernement béninois engage une réforme ambitieuse pour structurer l'adressage sur le territoire national. L'absence de données fiables sur l'adressage limite l'efficacité de la planification urbaine et l'accès aux services publics. Objectif: mettre en place un système moderne d'identification des voies et des habitations. Innovation, un dispositif numérique participatif et basé sur la géolocalisation. Les zones concernées en priorité, les communes du Grand Nokoué ainsi que Parakou. La mission sera confiée à un cabinet spécialisé. Finalité: améliorer l'accès aux services publics, soutenir le développement urbain et faciliter la gestion territoriale. Diplomatie, le Nigeria renforce sa représentation à l'Union africaine. L'Union africaine enregistre l'arrivée officielle du nouvel ambassadeur du Nigeria auprès de l'institution. Le diplomate Nazi Aminou a présenté ses lettres de créance. Il a été reçu par Mahmoud Ali Youssouf, président de la Commission de l'Union africaine. Ce dernier a salué l'expérience du diplomate et son rôle attendu dans le renforcement des relations. Le Nigeria est présenté comme un acteur central dans les dynamiques régionales, notamment en matière de paix, de sécurité et d'intégration via la CEDEAO. L'ambassadeur a exprimé la volonté de son pays de contribuer activement aux objectifs de l'Union africaine. Un tour au Sénégal, Ousmane Sonko réorganise le PASTEF en vue de 2029. Le parti au pouvoir au Sénégal, le PASTEF, amorce une restructuration interne de grande ampleur à l'initiative de son président Ousmane Sonko. Objectif: renforcer l'efficacité organisationnelle et consolider les bases du parti. Plusieurs personnalités intègrent les instances dirigeantes dont El Malik Ndiaye et Abbas Fall.
Aïb Dafé est nommé secrétaire général et rejoint le comité exécutif. Cette réorganisation intervient dans un climat de recomposition politique, avec pour perspective la préparation des échéances futures, notamment la présidentielle de 2029. Sécurité toujours au Sénégal, saisie record de faux billets à Dakar. Les services douaniers sénégalais ont réalisé une opération majeure dans la lutte contre la criminalité financière. Lieu de l'opération Tiaroy Azur dans la banlieue de Dakar. Unité engagée, la brigade mobile de Pikine. Saisie de plus de 6 milliards de francs CFA en faux billets, principalement en euros et en dollars. Un suspect interpellé en pleine tentative de manipulation des billets. L'individu serait lié à un réseau criminel transfrontalier. L'opération est le fruit de 2 semaines de filature et de renseignements. Il s'agit de la plus importante saisie du genre jamais réalisée dans le pays. Sport, les Amazones progressent au classement FIFA. La sélection nationale féminine du Bénin, les Amazones, poursuit sa progression sur la scène internationale. Classement actuel, 138e place mondiale avec 1066,23 points, un gain d'une place par rapport au précédent classement. Classement continental, 25e en Afrique. Bilan des matchs récents, une défaite face à la Tunisie 1-0, suivie d'une victoire contre les Comores 2-0. Une progression constante amorcée depuis 2025. Objectif, s'installer durablement parmi les équipes compétitives du continent. Fait divers de cette édition, vol insolite dans une école à Bopa. Un incident inhabituel suscite l'inquiétude dans la commune de Bopa. Le compteur d'eau d'une école primaire privée a été dérobé pendant les congés de Pâques. Les élèves et le personnel sont privés d'eau à la reprise des cours. Une intervention précise laissant penser à des individus expérimentés. Les malfaiteurs auraient profité de l'absence d'activité pour agir discrètement. L'affaire suscite de nombreuses interrogations au sein de la communauté. Une enquête est ouverte pour identifier les auteurs et rétablir la situation. Ainsi s'achève cette édition du mercredi 22 avril 2026. Le Bénin poursuit sa marche entre consolidation démocratique, modernisation de l'action publique et ouverture sur le monde dans un environnement régional en pleine mutation. C'était le Grand Zoom de Bell TV. Merci de nous avoir suivis et à demain. Portez-vous bien.